Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je fais une vidéo coup de gueule. Alors avant ça, la vidéo coup de gueule, elle est adressée seulement à une petite minorité qui fout malheureusement la merde. Et je sais que évidemment, c'est toujours la petite minorité qu'on entend. Et je sais que dans l'ensemble, ma communauté est géniale. J'ai souvent des messages de remerciements. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie aussi de continuer à me suivre et d'être toujours là pour que je puisse vous proposer le meilleur. C'est une communauté qui a grandi avec le temps. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Mais aujourd'hui, je vais gueuler contre des petites personnes qui, en prenant les ressources sur ma chaîne YouTube, se permettent, tout simplement, après avoir téléchargé les ressources, avoir tout pris, non seulement elles disent rien, pas merci, etc., ça c'est une chose, mais en plus, après, elles vont mettre un avis Google, une étoile. Donc là, voilà, on a monsieur Badis Gandamzi, là, récemment, qui cherche la merde, voilà, c'est pas le premier en plus qui est arrivé, donc je m'étais dit la première fois, j'avais été ultra surpris quand ça m'était arrivé la première fois, je m'étais dit comment c'est possible qu'il y ait des personnes qui profitent d'une vidéo YouTube gratuite, qui en plus de ça téléchargent la ressource correspondante sur laquelle il y a eu énormément de temps passé, et en plus de ça, voilà, c'est même pas un petit dislike sur YouTube, c'est même pas un petit commentaire de rageux, c'est de la merde, c'est non, vraiment, on va carrément sur le Google My Business sur lequel il y a mon activité, et on va mettre un avis une étoile pour vraiment détruire mon business, et je trouve ça, mais j'étais estomaqué la première fois que ça m'est arrivé, surtout que ce sont des personnes avec lesquelles j'ai jamais eu aucun contact, et du coup je ne comprends juste pas, parce qu'il faut savoir que même si je fais la vidéo, je donne les ressources, en plus de ça, quand des personnes me posent des questions sur les ressources, je prends malgré tout des fois quand même un peu le temps de répondre, et là non, il n'y a rien, c'est cadeau quoi. Je trouve ça mais incroyable, je sais pas quelle éducation vous avez eu de vos parents, je sais pas quelle merde vous êtes, mais sincèrement ça ne se fait trop pas, et enfin voilà, de toute façon, je pense que de toute façon la majorité à nouveau me comprend et il n'y a même pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais voilà, juste les gars, enfin, je crois que vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Là déjà, voilà, la première fois où ça m'était arrivé, j'avais vraiment pris le temps d'appeler la personne. On avait passé 30 minutes au téléphone de 23h30 à minuit. La personne était à Dubaï, donc pour elle c'était la journée, pour moi c'était la nuit. Je commençais à me dire, bon, j'ai pas non plus envie de gérer ça, est-ce que ça empiète sur mon perso? Moi je me dis juste, voilà, je suis content de proposer des ressources. Si en plus de ça fait grossir le business et que je peux mettre encore plus de gens dessus et proposer toujours plus de ressources, et c'est un cercle vertueux, et voilà, moi je redistribue ce que j'ai gagné à la communauté et c'est parfait. Mais là, qu'il y ait des gens qui juste déjà, bon, ils disent rien, c'est une chose, mais qui en plus cherchent à pourrir, mais c'est juste dégueulasse, ça me rend ouf. Et là, la première fois, voilà, j'avais appelé la personne, ça s'est fini en menace, avocat, tout ça, ça s'est fait, mais aujourd'hui, voilà, en toute honnêteté, j'ai même plus envie de le faire. Je vais pas attendre que à chaque fois qu'il y a un prochain couillon, je lui donne plus d'importance que ça. Donc voilà, aujourd'hui cette vidéo, c'est heureusement un unique coup de gueule, mais voilà, je fais juste un rappel sur ma philosophie de la chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, vous le savez, elle ressemble beaucoup à celle d'Ulrich Vallée. Je fais mes prestations avec le thème Fastlane. Ulrich Vallée est le créateur du thème Fastlane. La raison, elle est simple, c'est que quand j'ai démarré l'e-commerce, j'ai vu beaucoup de gogos qui étaient sur YouTube et qui, voilà, faisaient les influenceurs à 2 balles, disaient, ouais, deviens millionnaire avec le e-commerce, alors que Ulrich Vallée, c'est quelqu'un qui était posé, rationnel, qui cherchait véritablement à apporter de la valeur aux personnes, et tout simplement il donnait beaucoup de ressources, donc certes après voilà, il avait son produit, son thème, et évidemment que sa chaîne était faite pour tourner autour de ça, mais derrière il a joué le jeu. Il aurait pu faire un one shot, vendre le thème et puis disparaître dans la nature. Au lieu de ça, il a mis à jour son thème pendant 3 à 4 ans, il s'est challengé, il a répondu aux demandes de la communauté qui étaient souvent pas simples à honorer. Il s'est dépassé vraiment pour que tout le monde ait des super outils, et ça me fascinait, je trouvais ça trop bien. Et du coup, c'est par rapport à ça qu'on a été amené à travailler ensemble, et où du coup, moi, j'ai également eu envie, au fur et à mesure où je progressais, j'avais envie de montrer mes progrès, et j'avais envie de le partager au plus grand nombre, aux personnes qui commençaient, parce que lorsque moi aussi j'avais commencé, j'en avais un petit peu profité, et je souhaitais qu'il y ait encore plus de chaînes comme ça, des chaînes juste qui promettent aucun monts et merveilles, juste c'est du travail, ça apprend les outils, et finalement, là, toutes mes vidéos, pour la
plupart, c'est des vidéos qu'on peut trouver normalement dans des formations en ligne. Hein. Normalement, les vidéos YouTube, c'est des fois voilà, pour montrer un peu le lifestyle en e-commerce et ensuite c'est dans les formations qu'on vous montre comment. Moi, je voulais vraiment me dire, non, mes vidéos gratuites, c'est ce qu'on peut trouver dans les formations. Je veux vraiment apporter une pierre à l'édifice et je veux que n'importe qui sur YouTube puisse trouver les ressources correspondantes. C'est ensuite encore plus loin où j'ai décidé de jouer le jeu et ça, à part Ulrich ou moi, je connais personne qui vraiment, à la suite d'une vidéo, prend en plus le temps de mettre les ressources dont il a parlé dans la vidéo pour que les gens puissent le télécharger et ce, à titre gratuit. Et en plus de ça, on l'a pas fait une fois, on l'a fait aujourd'hui, regardez hein, les vidéos là ici, tous les mots qu'il y a, on l'a fait 32 fois, quoi, en même pas un an et demi. Donc, ça veut dire une étude de cas, faut que vous compreniez, c'est pas juste une vidéo qu'on tourne en one shot comme ça, là, voilà, tranquillement. C'est vraiment quelque chose que l'on travaille, que l'on pense en amont, que l'on se dit, ok, là, on va écrire ça comme ça, on va le présenter comme ça. Ensuite, les fichiers, faut les donner, faut les synchroniser à ManyChat pour que les gens puissent les télécharger. On met vraiment à chaque fois, là, par exemple, sur la dernière vidéo, on met vraiment le plus minimum de choses possibles pour que ce soit méga clair et que les gens ils aient juste à télécharger. Malgré ça, on a quand même des personnes qui des fois ne comprennent pas et du coup on passe quand même du temps pour elles pour qu'elles puissent télécharger le fichier. Et voilà, il faut vraiment vous rendre compte que c'est beaucoup de temps. Et évidemment, quand des personnes nous remercient et qu'elles profitent de ces fichiers et qu'on sait qu'on apporte une différence, c'est extrêmement motivant et on aime le faire, vraiment, on aime le faire. C'est pas du tout une question d'argent hein, parce que voilà, moi personnellement, depuis 1 an ou 2 ans, je vis très très bien ma vie, j'ai plusieurs clients et ça dépend pas du tout des ressources que je vais donner. Hein. Voilà, je veux dire, même si ça dépend même plus de la chaîne YouTube, entre guillemets. Donc voilà, vraiment, si on continue à les donner, c'est pour vous proposer du meilleur et pour que ça serve au plus grand nombre et on sait qu'après c'est quelque chose qui est gagnant. Si aujourd'hui le e-commerce il est en plein essor et ça fait plusieurs années que c'est comme ça, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui prennent le temps de tirer les gens par le haut et de faire ça. Et du coup, qu'il y ait des personnes bon voilà qui remercient pas pour ce temps-là, au pire c'est pas grave, on sait ce que c'est sur internet, les échanges humains, c'est pas ce que c'est, mais juste que des gens mais juste soient rageux au point de mettre des avis 1 étoile ou ça, je trouve ça mais complètement dégueulasse. Je trouve que ce sont des trous du cul, je le dis direct hein. Il y a vraiment aucune voilà, je serais pas je mettrais pas des petits mots sur ça, vraiment je serais pas hypocrite, ce sont des trous du cul. Donc voilà, de la pire espèce, ce sont des parasites, des personnes qui tirent les gens par le bas et c'est vraiment mais ça se fait pas. Donc bon, après voilà, là c'est pas grave, là pour Badis Game d'Asie, je demande pas du tout à ma communauté d'aller l'emmerder et machin, c'est un gars, il faut juste qu'il reste tout seul et puis il y a pas de problème, mais juste voilà, moi ce que je vais vous demander c'est là actuellement à cause de ça, voilà, là j'ai déjà fait disparaître des avis 1 étoile, mais aujourd'hui j'ai même plus envie de m'en occuper, donc je sais qu'il y en aura, je sais qu'il y aura malheureusement toujours des rageux, peu importe ce qu'on cherche à faire, il y en aura toujours. Moi ce que je vous demande juste c'est voilà, est-ce que du coup si jusqu'à maintenant toi là qui me regarde, tu as profité d'un fichier d'une de mes ressources gratuites, peu importe lequel, mais voilà, tu as regardé une vidéo, tu as téléchargé une ressource gratuite, est-ce que tu peux prendre vraiment 1 minute pour aller sur mon site www.pascaldegu.com, tu écris /avis et là tu es redirigé automatiquement sur ma page Google. Est-ce que tu peux juste mettre un 5 étoiles? Je te demande même pas de passer le temps d'écrire un avis, je te demande juste mets un avis 5 étoiles. Je suis sur cette chaîne YouTube depuis 3 ans, tu me connais, j'ai jamais vraiment cherché à dire ouais les gars, si vous aimez bien ce que je fais, mettez des likes, etc. J'ai jamais recherché le like, ça se montre du coup même par rapport à ça, hein. Ça fait 3 ans que j'ai une activité, j'ai accompagné plus de 120 clients, même mes clients, je ne leur demande même pas à la fin de la présentation, est-ce que vous pouvez mettre un avis 5 étoiles si ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui, voilà, je te demande juste si tu as profité au moins une fois d'une ressource, joue juste le jeu, passe 30 secondes pour faire ça, ça me fera extrêmement plaisir, ça montrera que effectivement la communauté dans la majorité sait se rendre compte de la valeur qui est apportée et sait remercier les personnes à leur juste valeur et ça me permettra par ailleurs de faire disparaître les quelques rageux qui cherchent à tirer les gens par le bas et qui sont, je sais pas, soit ils sont jaloux, soit ils sont pas bien dans leur tête, ils ont des problèmes mentaux, je sais pas, mais voilà, c'est juste pour faire disparaître ces gens-là. Moi voilà, après j'ai répondu un peu au gars, je lui ai fait comprendre c'est même pas un client, on n'a pas eu d'échange, c'est complètement injustifié, ça pourrait mériter une diffamation aux avocats. Aujourd'hui je sais même pas si j'ai envie de continuer à aller chercher ces gens-là. Voilà, de toute façon j'ai de plus en plus de choses à gérer. Moi le temps qui me reste, j'ai envie de continuer de tourner des vidéos YouTube et d'en faire bénéficier la communauté. Donc si c'est toi aussi une vision qui te plaît, eh ben je t'invite juste à faire ça. Mais voilà, vraiment tu pourras avoir
Encore une fois, tu vois, sur Facebook, c'est pareil, j'ai jamais demandé des avis, j'ai eu 3 recommandations. Enfin voilà, je suis vraiment pas dans ce délire de ça. Et ça, en fait, ça me fait presque chier de toi de te demander un avis aujourd'hui, parce que c'est vraiment pas mon délire de, voilà, je tourne vraiment pas là, que je sais juste que moi, je cherche à faire du travail, je cherche à ce que le travail soit rendu, et après, c'est parfait. Donc voilà, mais vraiment, je le redis, ça c'est, je cherche vraiment à continuer de proposer, à donner des ressources, mais il faut vraiment comprendre le temps que ça demande. Il faut savoir qu'à l'époque, les ressources comme ça, je les donnais sur un fichier bloc-notes pour avoir accès directement au code. Ensuite, il y a eu des personnes qui se sont plaintes parce qu'elles ne savaient pas utiliser le bloc-notes de Word, etc. Donc j'ai fini par les donner au format PDF, mais enfin, tu vois, tu te rends compte, n'importe quel fichier, c'est 7 à 8 pages de contenu qui sont gratuits. Des fois, voilà, il y a 3 pages de code qui sont données gratuitement. Enfin, c'est des choses qui, des fois, moi, m'ont mis, pour arriver à faire ce code et à le donner, ça m'a même mis des fois jusqu'à 10 heures pour les plus gros codes. Enfin, et ça, c'est donné gratuitement. Ça pourrait être juste un élément, une ressource gratuite, ça pourrait être un module de formation qui est vendu 100 euros. Enfin, c'est incroyable. Et moi, encore une fois, voilà, j'ai pas cherché plus que ça à vouloir rentrer dans le jeu des formations, mais c'est juste pour montrer à quel point il y a du taf, il y a de la mise en forme. Je me suis fait chier à tout colorier, à mettre en gras les éléments importants sur lesquels on peut modifier les valeurs. Enfin, je me suis vraiment cassé le cul, quoi. Et c'est du temps. Et aujourd'hui, enfin voilà, je vais pas non plus à chaque fois me dire si tous les 15 jours j'essaye de faire une ressource gratuite, mais que je me prends un risque de me prendre un avis une étoile, ça va quand même bien me dégoûter. Donc voilà, là je demande juste un petit peu plus de motivation. Montrez-moi que dans la majorité vous avez pu en profiter. Voilà, encore une fois, si vous pouvez aller juste un instant sur le site pascaldegu.com, écrivez un avis ou écrivez directement, voilà, Google Pascal Dégu sur Google, vous mettez juste un 5 étoiles, voilà, pour faire disparaître un peu les rageux. Ça sera super. Voilà, bon, bah encore une fois, vraiment gros coup gueule pour ces gens-là. J'ai vraiment pas envie d'avoir affaire avec eux. Si vous pouvez vous désabonner à vie et ne plus jamais venir ici, ça serait super. Mais voilà, sinon pour les autres, ben voilà, je vous invite juste à, voilà, si vous avez déjà profité au moins une fois d'une ressource, ben ça serait vachement cool si vous pouvez faire ça. En tout cas, voilà, moi je suis toujours là sur 2021 avec YouTube pour vous proposer le meilleur. Comme vous le voyez, l'e-commerce a été en plein essor, bah, forcément depuis l'effet Covid, mais également de toute façon c'est quelque chose qui, même s'il n'y avait pas eu la pandémie, il y aurait eu une digitalisation de la société qui s'opère. C'est pas forcément une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est juste un fait. Et aujourd'hui, ben, l'e-commerce est clairement, c'est une évidence. C'est voilà le passage du commerce physique à l'e-commerce. N'importe qui peut aujourd'hui le faire sans avoir besoin de lever plein de choses. Donc de toute façon, je vous présenterai toujours les nouveautés puisque c'est un milieu qui continue d'évoluer, qui n'en est pas du tout à son niveau de maturité. Et donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. À très bientôt, salut!